Hey, salut les Poké-auditeurs, ici Xaltal en direct de la radio Pokémon. Aujourd'hui je vous retrouve pour les Event News du mois de septembre 2016. Alors oui, je n'ai pas pu sortir ma chronique en septembre, du coup elle sort en retard. C'est la raison pour laquelle il y aura 2 chroniques ce mois-ci. Bon, sans plus tarder, commençons ces Event News. Au sommaire, nous ferons un résumé du dernier trailer de Pokémon Soleil et de Pokémon Lune. Un trailer plein de bonnes surprises. Ensuite nous parlerons de l'animé de Pokémon Soleil et Lune, puisqu'on commence à avoir quelques renseignements sur la saison. Après nous ferons un petit tour du monde en passant par l'application Pokémon Go qui a enfin été détrônée de sa première place sur les plateformes de téléchargement. Et pour finir, nous parlerons des distributions du moment. Nous connaissons enfin la tête des évolutions de nos 3 starters des prochains jeux, Brindibou, Flamiaou et Otaquin. Les noms de leurs évolutions respectives sont Efflèche, Matoufeu et Otarlet. Commençons avec Efflèche. Ce Pokémon est assez sympa avec sa petite mèche, ça lui donne un air de Justin Bieber. Bon, après il est capable de te sortir ce genre de tête. Mais il reste sympa. Passons à Matoufeu. Cette évolution est juste top. On a une fusion entre le côté sauvage du félin et le côté mignon du chat, grâce à l'espèce de petit grelot en feu autour de son cou. C'est mon coup de cœur. Pour finir, Otarlet. Les avis, vous le savez, étaient déjà très partagés sur Otaquin. Et je pense que Otarlet n'arrangera absolument pas les choses. Au contraire, selon moi, Otarlet est encore pire qu'Otaquin. Comme vous le saviez, j'étais déjà pas très fan d'Otaquin. Mais là, Otarlet, ça commence à avoir du level. En avance dans le trailer, on apprend l'existence d'une toute nouvelle fonctionnalité, la place festival. Cette place accessible via internet vous permettra de jouer et parler avec des personnes à l'autre bout du monde. Et peut-être que certains d'entre vous, comme moi, ont tout de suite pensé au square Pokémon disponible sur Or, Earthgold et Argent Soul Silver. Chers Pokémon, ne vous inquiétez pas, on a aussi quelque chose pour vous, et quelque chose de bien, l'île Poké Loisirs. Selon les trailers, les Pokémon situés dans vos boîtes PC peuvent rejoindre cette île décrite comme étant un paradis Pokémon. Là-bas, plein d'activités sont au programme. On peut entraîner nos Pokémon, s'occuper de Pokémon sauvages pour les faire rejoindre dans notre équipe et bien d'autres choses. Ensuite, chers Poké-éditeurs, j'ai envie de vous dire, enfin, le retour de la méga évolution est enfin confirmé. On l'aura attendu celle-là. Et je suis fier de vous annoncer également qu'une de mes théories était vraie. Je vous avais dit que le bracelet Z pourrait permettre l'utilisation des capacités Z, mais aussi la méga évolution. Eh bien, c'est confirmé dans le trailer. On peut voir dans le trailer également que ce sont Dexio et Sina qui nous remettront ce bracelet. Dexio et Sina, pour petit rappel, sont des personnages issus de Pokémon X et de Pokémon Y. Sauf que dans Soleil et Lune, ils ont grandi. C'est également Dexio et Sina qui nous remettront la boîte Zygarde qui nous permettra de collecter les cellules de Zygarde pour transformer notre petit Zygarde en Zygarde parfait. Nous n'avons pas plus d'infos pour le moment, mais il est fort à parier que de nouvelles méga évolutions s'ajouteront à la liste de celles que l'on connaît déjà. Et pour finir avec le trailer, on apprend qu'une démo des jeux sortira le 18 octobre sur le Nintendo eShop. Il sera même possible d'y Sacha Nobi, qui sera transférable vers la version complète. Vivement le 18. Restons dans le thème de Pokémon Soleil et Lune en parlant de la prochaine saison de l'animé. Pour l'instant, nous ne savons pas grand chose si ce n'est que Sacha a fait de la chirurgie esthétique. Personnellement, je suis vraiment déçu. Rien que la tête de Sacha ferait fuir n'importe qui. Oublions cette vision d'horreur, ma chronique spéciale Halloween ce n'est pas pour tout de suite. Passons maintenant à notre petit tour du monde. Commençons avec Symphonic Evolutions. Vous le savez peut-être, mais les 2 concerts ont été annulés. Pourquoi me direz-vous? Eh bien tout simplement car il n'y a pas assez de spectateurs. C'est vraiment dommage, c'est tellement rare qu'on ait un truc sympa en lien avec Pokémon en France. Continuons notre petit tour du monde avec Pokémon Go. L'application a finalement été détrônée et commence à redescendre dans le top des applications téléchargées. Bien que celle-ci génère toujours des sommes d'argent faramineuses, près de 2 millions de dollars par jour, il y a de moins en moins de personnes qui la téléchargent et ça se comprend. Le jeu commence à être de plus en plus répétitif, la plupart des joueurs ont fini ou presque fini leur Pokédex et le jeu n'a presque plus de secrets pour nous. Même moi qui vis à la campagne et qui vient juste d'avoir les Super Bowls, je trouve le jeu de plus en plus chiant. Niantic, s'il vous plaît, sortez-nous une mise à jour. Les échanges seraient les bienvenus depuis le temps qu'on les attend. Parlons maintenant des distributions du moment. Le code Happy pour le Miaous est toujours disponible pour ceux qui ne l'ont pas rentré. D'ailleurs, j'en fais partie. Nous avons aussi droit au Pokémon du mois qui est Keldeo. Il est disponible par cadeau mystère, alors n'hésitez pas. Et voilà, ces Event News sont terminées. On se retrouve le mois prochain. À vous les Poké Studios!